Le soleil matinal rideau déchiré du minuscule appartement où Emma Carter vivait avec sa mère. Le faible bourdonnement de la ville au dehors n'était rien comparé au chaos qui régnait dans son esprit. Elle était en retard. Encore une fois. Emma, tu vas rater ton service, cria sa mère d'une voix faible depuis le canapé. Emma Sapira, in a Justin Sun uniform use. Elle avait 2 emplois. Serveuse dans un café du centre-ville et femme de ménage de nuit dans un immeuble de bureau. Et pourtant, les factures médicales continuaient de s'accumuler. Je reviens bientôt, maman. Ne t'inquiète pas, je t'apporterai tes médicaments, dit Emma en esquissant un sourire et en embrassant le front de sa mère. Sa mère lui rendit son sourire, même si l'inquiétude dans son regard était évidente. Je déteste te voir travailler si dur, ma chérie. Emma ravala la boule qui lui serrait la gorge. Travailler dur était tout ce qu'elle connaissait. Elle ignorait qu'aujourd'hui était le jour qui allait changer sa vie à jamais. Au même moment, de l'autre côté de la ville, dans l'imposant gratte-ciel de verre de Knight Enterprises, Alexander Knight, le milliardaire froid et impitoyable, était assis derrière son immense bureau en chêne. Ses yeux gris perçants scrutaient le contrat devant lui. Son expression était indéchiffrable, mais intérieurement, il était furieux. Ses grands-pères seront ouverts à ses côtés, résonnèrent ces mots dans son esprit. Pour hériter de l'entreprise, il faut se marier dans les 3 prochains mois. Alexandre serra les mâchoires. Mariage? Amour? Il avait enfoui ses émotions depuis longtemps. Monsieur, son assistant, Monsieur Hawthorne, est entré. Nous avons sélectionné des candidats issus de familles aisées. Dois-je organiser des rencontres? Alexandre leva à peine les yeux. Non, je ne veux pas d'une femme qui attend de l'amour. J'ai besoin de quelqu'un qui accepte un accord commercial, rien de plus. Hawthorne hésita. Alors, à quel genre de femme penses-tu? Alexandre se laissa aller en arrière, ses doigts tapotant le bureau. Il avait désespérément besoin de quelqu'un. Quelqu'un qui ne remettrait pas en question ses règles. Et puis, une idée lui vint, une serveuse. Emma terminait son service à toute vitesse, équilibrant plateau de café et assiettes tandis que les clients lui aboyaient leurs commandes. Elle était épuisée, mais abandonner n'était pas envisageable. Table 5, aboyait son responsable. Emma se retourna et faillit laisser tomber son plateau lorsqu'elle vit 2 hommes en costume sombre, assis, raides, scrutant le café comme s'il n'y était pas. L'un d'eux, un homme plus âgé portant des lunettes à monture argentée, croisa son regard et se leva. Il marcha droit vers elle. Mademoiselle Carter. Elle cligna des yeux. Oui, je représente Monsieur Alexander Knight. Il souhaite vous rencontrer immédiatement. Emma fronça les sourcils. Alexander Knight. Le milliardaire. Vous devez vous tromper, dit-elle en se déplaçant, mal à l'aise. Je ne le connais pas. Il te connaît. Et il t'offre une opportunité que tu ne devrais pas refuser. Emma hésita. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais la façon dont l'homme parlait lui retournait l'estomac. Pourtant, c'était Alexander Knight. On ne refusait pas les invitations des milliardaires. 1 heure plus tard, Emma se retrouva dans une limousine en direction du quartier le plus chic de la ville. Elle serrait son sac contre elle, les yeux rivés sur l'horizon scintillant. Que lui voulait un milliardaire? La voiture s'arrêta devant une somptueuse demeure, et avant même qu'elle ait pu comprendre quoi que ce soit, elle fut escortée à l'intérieur. La pièce était immense, élégante et intimidante. Et là, debout près des baies vitrées, se tenait Alexander Knight en personne. La mâchoire fine, d'un froid glacial, Emma avait déjà vu son visage dans les magazines. Mais en personne, il était encore plus intense. Il se retourna, son regard rivé au sien. Son regard était indéchiffrable, mais sa présence avait quelque chose de troublant. « Assieds-toi » ordonna-t-il. Emma hésita avant de s'asseoir sur la chaise en face de lui. « Je n'ai pas le temps pour les politesses, mademoiselle Carter, dit-il d'une voix douce. J'irai droit au but. J'ai besoin d'une femme. » Emma s'étrangla. « Pardon? Une femme? Un arrangement professionnel? Pas d'amour, pas de romance, pas de contact physique. » Emma cligna rapidement des yeux. « Tu veux m'épouser? » Il s'épenca. « C'est un contrat. Un an. Tu joues le rôle de ma femme. Et en échange, je paierai toutes tes dettes, couvrirai les frais médicaux de ta mère et t'offrirai une vie meilleure. » Emma était bouleversée. C'était insensé. Elle ouvrit la bouche pour refuser, mais elle se souvint alors de la maladie de sa mère. Les factures interminables. Leur situation désespérée. Un an seulement. Mais pourquoi moi?
demanda-t-elle finalement. Les lèvres d'Alexandre se retroussèrent légèrement. Parce que tu en as besoin. Et parce que tu n'attends pas d'amour de ma part. Emma eut le souffle coupé. Son ton était catégorique, comme si l'amour était une maladie dont il ne voulait pas. Encore un mariage contractuel. C'est faux, murmura-t-elle. Peut-être. Sa voix était indéchiffrable. Mais réfléchissez bien, mademoiselle Carter. Peux-tu vraiment te permettre de me refuser? Emma le fixa, le cœur battant. Si elle refusait, elle recommencerait à se battre. Elle parvenait à peine à maintenir sa mère en vie. Si elle disait oui, elle entrerait dans un monde qui ne lui appartenait pas. Mariée à un homme qui ne croyait pas en l'amour. Tout devrait dire non. N'importe quelle personne sensée l'aurait fait. Mais elle n'était pas saine d'esprit, elle était désespérée. Les mains d'Emma tremblaient tandis qu'elle serrait l'épais contrat. Le papier lui semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Peut-être parce qu'il portait le poids d'une décision qui pouvait changer sa vie à jamais. Alexander Knight l'observait. Son expression était toujours aussi indéchiffrable. Aucune émotion, aucune hésitation, juste un calcul froid et impitoyable. « Prends ton temps », dit-il d'une voix douce, même si son ton suggérait qu'il n'avait aucune patience pour les retards. Emma parcourut le contrat du regard, absorbant l'absurdité de la situation. Pas d'intimité, pas de relation amoureuse. Un contrat d'1 an. En échange, il réglerait ses dettes, paierait le traitement de sa mère et lui assurerait une situation financière stable. Son regard se figea sur une clause précise, écrite en gras et rouge. L'épouse ne doit jamais tenter d'établir un quelconque contact physique avec son mari. Emma eut le souffle coupé. Quel genre d'homme met ça dans un contrat de mariage? Elle leva les yeux. Tu es vraiment sérieuse, n'est-ce pas? Alexandre la regarda dans les yeux sans sourciller. Très sérieux. Les doigts d'Emma se recroquevillèrent sur les pages. Ce n'était pas un mariage. C'était une transaction commerciale. Elle déglutit difficilement. Pourquoi? Pourquoi as-tu besoin d'une femme que tu ne peux même pas toucher? Pour la première fois, la mâchoire d'Alexandre se crispa. Une lueur sombre s'alluma dans son expression. Mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. Ce n'est pas ton problème, dit-il froidement. Tout ce que tu dois savoir, c'est que tu seras bien rémunéré. Emma sentit son estomac s'enouer. Il y avait une histoire derrière ces règles, mais il n'allait pas le lui dire. Elle avait pourtant besoin de cet accord. Pour sa mère. Pour leur survie. Elle expira lentement. Bien, mais j'ai des questions. Alexandre haussa un sourcil. Basiglia Emma et s'éclaircit la gorge. Que se passera-t-il si quelqu'un découvre que c'est un faux? Alexandre s'y récoula. Ils ne le feront pas. Tu joueras le rôle de mon épouse dévouée en public. Souriez quand c'est nécessaire, participez à des événements sociaux et jouez votre rôle. Elle fronça les sourcils. Et en privé. Ses lèvres tressaillirent. Tu auras ta propre chambre. Nous mènerons des vies séparées. Je ne m'attends pas à ce que tu t'immisces dans mes affaires. Sa façon de dire les choses a fait frémir Emma. Ses affaires. Attends, ça veut dire que tu vas continuer à sortir avec d'autres femmes? Demanda-t-elle en plissant les yeux. Son expression est sombre. Non, je n'ai pas le temps pour ce genre de choses. Emma croisa les bras. Alors, je suis censé être ton bras droit en public et un fantôme en privé? Alexandre eut un sourire narquois. En gros, oui. Il fronça les sourcils. Ça semble solitaire. Son expression vacilla. L'ombre d'un mystère. Mais il ne répondit pas. Il reprit la conversation sur le sujet professionnel. Êtes-vous satisfaite des conditions? Emma hésita. Et si je romps le contrat? Son regard se durcit. Et tu repartiras les mains vides. Emma déglutit. Il n'y avait pas de place pour l'erreur dans cette affaire. Elle expira brusquement, serrant plus fort le contrat. Et si? Je dis non. Pour la première fois, les lèvres d'Alexandre s'incurvèrent en un sourire. Mais il n'était pas chaleureux. C'était le sourire d'un homme qui obtenait toujours ce qu'il voulait. Et puis, les factures d'hôpital de ta mère restent impayées. Tes dettes ne cessent de s'accumuler. Et tu retournes travailler 16 heures par jour en espérant un miracle. L'estomac d'Emma S.I. Sarah. Il ne lui proposait pas seulement un marché. Il la poussait dans ses retranchements. C'est de la manipulation, murmura-t-elle. Alexander inclina la tête. C'est la réalité. Le silence s'installa entre eux. Elle le détestait à cet instant. Elle détestait qu'il ait raison. Elle détestait qu'elle n'ait pas d'autre choix. Finalement, elle parla. Un an. Rien de plus. Alexander hocha la tête. Un an. Emma prit une grande inspiration. Ça y était.
Elle tendit la main vers le stylo, ses doigts tremblant légèrement tandis qu'elle signait son nom sur le papier blanc impeccable. Emma Carter. Madame Alexander Knight. Pour un an seulement. Le contrat était rempli. Elle était désormais légalement liée à l'homme le plus froid qu'elle ait jamais rencontré. Alexander S. E. Leva. Nous annoncerons les fiançailles demain. Emma cligna des yeux. Bientôt. Il la regarda. Tu ne t'attends quand même pas à ce que je perde mon temps, si? Soupira Emma. Bien sûr que non. Fais tes bagages, continua-t-il. Un chauffeur viendra te chercher demain matin. Tu vas emménager chez moi immédiatement. Sa poitrine se serra. Elle était vraiment en train de faire ça. Mais avant qu'elle ait pu comprendre, la voix d'Alexander baissa légèrement. Encore une chose, mademoiselle Carter, dit-il, les yeux brillants. Le cœur d'Emma battait fort. Quoi? Ses lèvres se courbèrent légèrement. Désormais, appelez-moi Marie. Cette nuit-là, Emma resta éveillée dans son petit appartement, les yeux rivés au plafond. Demain, elle laisserait cette vie derrière elle. Plus de galères. Plus de double journée. Mais à quel prix? Son regard se posa sur le contrat posé sur sa table de nuit. Un mariage de non seulement. Pas d'amour. Aucun contact. Aucun lien réel. Et pourtant, pourquoi avait-elle l'impression d'avoir cédé plus d'un an de sa vie? Emma se tenait devant les portes massives du manoir Knight, serrant sa valise. L'immensité du domaine la faisait se sentir encore plus petite qu'elle ne l'était déjà. Était-elle vraiment censée vivre ici? Un majordome ouvrit les portes avec une révérence sévère. Bienvenue, Madame Knight. Emma Tresselett. Madame Knight. Ce nom lui semblait étranger, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Avant qu'elle puisse répondre, Alexandre entra dans le grand couloir, vêtu d'un costume parfaitement taillé. Froid, distant, intouchable. Il jeta un coup d'œil à sa valise. C'est tout ce que tu as apporté? Emma se redressa. Je ne savais pas quoi emporter pour un faux mariage. Un sourire narquois apparut sur ses lèvres. Efficace. J'aime ça. Il fronça les sourcils. Cet homme a-t-il jamais souri sincèrement? Il se tourna vers le majordome. Conduisez-la dans l'aile des invités. Elle aura la chambre. Le cœur d'Emma se serra. Chambre séparée. Elle savait que ça allait arriver, mais l'entendre lui fit une impression différente. Tu pourrais au moins faire comme si on était un vrai couple, murmura-t-elle. Alexandre se tourna vers elle. Ses yeux gris perçants se fixèrent sur les siens. Pourquoi ferais-je semblant alors que nous savons tous les deux la vérité? Emma ravala la boule qui lui serrait la gorge. Cela allait être plus dur qu'elle ne le pensait. Ce soir-là, Emma était assise à la longue table à manger, en face d'Alexandre. La pièce était silencieuse, à l'exception du cliquetis des couverts contre la porcelaine. C'est la nuit de noces la plus calme de l'histoire, remarqua-t-elle en déplaçant sa nourriture dans son assiette. Alexandre ne leva pas les yeux. On s'attendait à quelque chose de différent. Peut-être du champagne. Une fausse danse romantique sous les étoiles. Un sourire narquois. Tu sais, pour le respect du contrat. Il a finalement croisé son regard. Son expression était indéchiffrable. On n'est pas obligé de jouer quand personne ne regarde, Emma. La façon dont il prononça son nom lui fit frissonner. Elle se pencha en arrière, l'observant. Tu détestes vraiment ça, n'est-ce pas? Alexander posa S.A. fourchette. Son regard perçant la cloie sur place. Le mariage. Engagement. Attachements. Oui, je le fais. Emma expira lentement. Ça a dû être un véritable déchirement. Sa mâchoire se serra, mais il ne répondit pas. Un coup direct. Avant qu'elle puisse appuyer davantage, il se leva. Le dîner est terminé. Comme ça, la conversation est close. C'est fini. Emma le regarda s'éloigner, la laissant seule à l'immense table. Le froid mari milliardaire n'avait aucune chaleur à lui offrir. Les jours suivants se déroulèrent dans une routine inconfortable. Ils apparurent ensemble en public, souriant aux caméras, agissant comme le couple parfait. Derrière des portes closes. Ils parlaient à peine. Alexander travaillait tard le soir à son bureau, et Emma errait dans les couloirs d'une maison qui ne lui ressemblait pas. Un soir, elle frappa à la porte de son bureau. « Entrez », dit-il d'une voix grave. Elle entra, le trouvant entouré de dossiers et d'écrans d'ordinateur lumineux. « Vous travaillez vraiment 24h24 et 7 n'est-ce pas ?» songea-t-elle. Alexandre ne leva pas les yeux. C'est ainsi que se construisent les empires. Emma croisa les bras. « Et moi qui pensais que tu passerais du temps avec ta toute nouvelle épouse. » Il leva enfin les yeux.
Une lueur d'amusement scintillait dans ses yeux gris et froids. Pourquoi? Tu es seul? Moustatin. Crois-moi, Monsieur Knight, je n'ai pas désespérément besoin de ta compagnie. Ses lèvres tressaillirent. Bien. Alors on se comprend. Sa frustration débordait. Sais-tu seulement comment tenir une conversation normale? Alexandre se pencha en arrière et l'observa. Les conversations normales créent des liens. Les liens créent des attachements. Les attachements affaiblissent les gens. Emma eut le souffle coupé. Que lui était-il arrivé pour qu'il devienne ainsi? Avant qu'elle puisse poser la question, il retourna à son travail. Bonne nuit, Emma. Je vous laisse. À nouveau. Quelques nuits plus tard, Emma n'arrivait pas à dormir. Elle descendit chercher de l'eau. Mais en passant devant le bureau d'Alexander, elle entendit quelque chose qui la figea. Crash! Un juron étouffé. Son cœur battait fort. Allait-il bien? Poussant la porte, elle le trouva assis à son bureau, lui serrant la main. Un verre brisé gisait par terre, du sang coulait de sa paume. Alexandre! Elle se précipita. Que s'est-il passé? Il a essayé de s'éloigner. Ce n'est rien. Saigner partout, ce n'est pas rien. Elle prit une serviette et la pressa contre sa blessure. Laisse-moi t'aider. Son corps se tendit. Tu ne devrais pas t'arrêter. Sa voix était ferme. Laisse-moi faire. Pendant un instant, il resta immobile. Pour la première fois, il la laissa le toucher. Emma nettoya soigneusement sa blessure. De près, elle vit l'épuisement sur son visage. Les légères cernes sous ses yeux. Le poids qu'il portait. Est-ce que tu laisses quelqu'un prendre soin de toi? Demanda-t-elle doucement. Alexandre expira. Non. Emma de glottit. Une réponse simple, mais lourde de sens. Quand elle eut fini de lui bander la main, leurs regards se croisèrent. Leurs sentiments se modifièrent. Tu devrais aller te coucher, murmura-t-il. Emma hésita. L'espace d'une seconde, elle vit quelque chose dans son regard. Quelque chose de fragile. Mais tout aussi vite, ses murs se relevèrent brusquement. L'instant était passé. Elle recula. Bonne nuit, Alexandre. Cette fois, il hésita avant de répondre. Bonne nuit, Emma. Après cette nuit-là, quelque chose avait changé. Alexandre avait toujours froid. Mais il y avait des moments, de brefs moments, où il baissait sa garde. Emma commença à remarquer sa façon de serrer les poings quand les gens s'approchaient trop. Elle se demanda ce qui l'avait blessé au point d'avoir inscrit l'interdiction de se toucher dans un contrat de mariage. Un matin, alors qu'il prenait un autre petit déjeuner silencieux, elle posa sa fourchette. Un jour, tu me diras pourquoi tu détestes tant l'amour, dit-elle. Les doigts d'Alexandre se resserrèrent autour de sa tasse de café. Tout est trams, Emma. Sa voix était douce, dangereuse. Je ne déteste pas l'amour. Je n'y crois simplement pas. Emma soutint son regard, la détermination s'éveillant en elle. Alors, je suppose que je vais devoir te prouver le contraire. Son regard s'assombrit, et pour la première fois, Alexander Knight ne put répliquer. Emma était devenue Madame Alexander Knight depuis 2 semaines. 2 semaines à vivre dans un manoir qui ne lui ressemblait pas. 2 semaines à partager un nom de famille, mais pas une vie. 2 semaines passées à être ignorée par l'homme qu'elle avait épousé. Elle était assise à la table à manger, les yeux fixés sur la place vide en face d'elle. Alexandre était encore en retard. Ou plutôt, il avait choisi de ne pas se présenter. Une fois de plus. Le majordome, M. Clark, s'éclaircit Parliament Law Gorge. Voulez-vous que j'informe M. Knight que le dîner est prêt? Emma força un sourire. Pas besoin, Clark. Il ne viendra pas. Le vieil homme hésita, puis hocha légèrement la tête. Très bien, madame. Emma soupira en s'éloignant. Elle avait épousé un fantôme. Plus tard dans la nuit, Emma resta éveillée dans son immense lit vide. Où était Alexandre? Il restait à peine à la maison. Il travaillait tard. Parfois, il ne rentrait pas du tout. Que cachait-il? Frustrée, elle sortit du lit et erra dans les couloirs. La nuit, le manoir était étrangement silencieux. Ce silence qui donne l'impression d'être complètement seule. Elle passa devant le bureau d'Alexandre. À sa surprise, la porte était entr'ouverte. La curiosité la rongeait. Elle n'aurait pas dû. Mais elle l'a fait. La pièce était sombre, à l'exception de la lumière de sa lampe de bureau. Des dossiers étaient éparpillés partout. Et puis elle le vit. Une photo encadrée, soigneusement placée au centre de son bureau. Emma N. retint le souffle. C'était celle d'une femme, belle avec ses longs cheveux noirs et son regard étrangement familier. Qui était-elle? Avant qu'elle puisse s'approcher,
Elle entendit des pas. Alexandre arrivait. Emma eut à peine le temps de bouger qu'Alexandre entra. Il s'immobilisa, net en la voyant. « Quoi » dit-il lentement, d'une voix basse et contrôlée. « Que fais-tu dans mon bureau » Emma déglutit, essayant d'avoir l'air décontracté. Impossible de dormir. Elle est allée se promener. Il vit la lumière. Son regard se porta sur son bureau, sur la photo. Samakwar S.I. Sarah. Tu fouinais. Pas moi. Il s'approcha, sa présence intimidante, étouffante. Alors dis-moi, Emma. Pourquoi? Tu, l'air coupable. Moi non. Mais peut-être que oui. Son regard est sombre. Fais attention, Emma. Les réponses que tu trouveras pourraient ne pas te plaire. Elle soutint son regard, refusant de reculer. Alors arrête de me les cacher. Pendant un instant, quelque chose passa entre eux. De la colère, de la curiosité, quelque chose qu'aucun d'eux ne comprit. Puis, sans un mot de plus, il se retourna et sortit. Emma expira, look her batant. Qui était la femme sur la photo? Et pourquoi Alexandre avait-il l'air d'avoir vu un fantôme? Le lendemain matin, Emma fut appelée. Pas par Alexandre, par son grand-père. L'homme qui avait forcé ce mariage à se réaliser. Emma arriva au vieux domaine, le cœur battant. Le majordome la conduisit dans un grand bureau, où Richard Knight, le grand-père d'Alexander, était assis derrière un bureau en acajou. Il l'observa d'un regard perçant et calculateur. « Asseyez-vous. » Emma obéit, se sentant évaluée. « Dis-moi, mon enfant, » dit Richard. « Mon petit-fils t'a-t-il bien traité ?» Emma hésita. Qu'était-elle censée dire? Que son mari lui parlait à peine. Qu'il disparaissait chaque nuit. Il était distant, admit-elle prudemment. Richard soupira, presque comme s'il s'attendait à cette réponse. Il n'a pas toujours été comme ça, vous savez. Emma en eut le souffle coupé. Et alors, que s'est-il passé? Richard se pencha en arrière. Son expression était indéchiffrable. Une femme apparut. L'estomac d'Emma s'inua. Celle de la photo. Son regard perçant croisa le sien. Il t'a montré la photo. Elle s'est mordue la lèvre. Pas vraiment. Je l'ai vue dans son bureau. Richard soupira. Alors, tu devrais le laisser tranquille. Tu n'imagines pas la douleur que cette femme lui a infligée. Le pouls d'Emma s'accéléra. Qui était-elle? Richard S. leva. Voilà l'histoire d'Alexandre. Et s'il ne vous l'a pas dit? Il lui a lancé un regard noir. Ça veut dire qu'il ne vous fait pas confiance. Ce mot la blessa plus qu'elle ne l'aurait cru. Gagne sa confiance, ajouta Richard. Sinon, ce mariage ne durera pas un an. Ce soir-là, Emma attendit le retour d'Alexandre. Et pour la première fois, il le fit. Dès qu'il entra, elle croisa les bras. Il faut qu'on parle. Il soupira en jetant sa veste sur le canapé. Pas ce soir, Emma. Oui, ce soir. Elle s'avança. Qui est-elle? Alexandre s'immobilisa. Qui? La femme sur la photo. Sa mâchoire se serra. Ça ne te regarde pas. Emma s'importa. Je suis ta femme, Alexandre. Une épouse sous contrat, corrigea-t-il froidement. Ça fait mal. Bon, s'exclama-t-elle. Alors parlons de ce contrat. Il dit que je ne peux pas te toucher. Ce n'est pas normal, Alexandre. Alors dis-moi, de quoi as-tu peur? Son regard devint glacial. Je n'ai peur de rien. Alors pourquoi ne laisses-tu personne s'approcher de toi? Silence. Un silence épais, étouffant. Puis il parla enfin. Parce que l'amour est dangereux, Emma, dit-il doucement. Et je ne fais pas deux fois la même erreur. Le cœur d'Emma battait fort. Elle t'a fait mal, n'est-ce pas? Alexandre rit, mais sans humour. Elle m'a détruit. Emma expira, la poitrine serrée. Alors pourquoi m'épouser? Murmura-t-elle. Ses yeux vacillèrent. Parce que tu es la seule femme que je connaisse qui refuse de demander de l'amour. Ces mots lui firent mal à la poitrine. Était-ce tout ce qu'elle représentait pour lui? Un choix sûr. Une femme qui ne le briserait pas. Elle ravala la boule dans sa gorge. Peut-être que je ne demanderai pas d'amour, Alexandre. Mais cela ne veut pas dire que je ne le mériterai pas. Pour la première fois, Alexander Knight n'eut aucune réaction. Alexander ne faisait jamais de cauchemars. Du moins, c'est ce qu'il se disait. Mais cette nuit-là ne fut pas clémente. Le rire d'une femme résonna dans sa tête. Bien sûr. Tromper. Mortal. Puis vint la trahison. Sa voix murmurait des mensonges, ses mains se tendaient vers sa fortune, son baiser était teinté de tromperie. Puis le coup de feu. Alexandre se réveilla en sursaut. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement.
Ses mains serraient les draps, sa respiration était saccadée. Bon sang! Il n'avait pas pensé à elle depuis des années. Pourquoi maintenant? Puis on frappa doucement à la porte. Il s'immobilisa. Alexander. Sa voix le ramena à la réalité. Es-tu réveillé? Demanda-t-elle plus doucement cette fois. Il se passa la main sur le visage, s'efforçant de respirer normalement. Pourquoi était-elle là? Retourne te coucher, Emma, dit-il d'une voix rauque. Silence. Puis le bruit de ses pas s'estompa. Alexandre expira brusquement. Elle n'aurait pas dû s'en soucier. Et pourtant, il aurait presque souhaité qu'elle reste. Le lendemain matin, Emma entra dans la salle à manger avec une seule mission. Agacer Alexander. S'il pensait pouvoir l'ignorer éternellement, il se trompait. Elle le trouva déjà assis à table, buvant un café, feuilletant les informations sur sa tablette. « Bonjour », dit-elle en s'asseyant. Il leva à peine les yeux. Le matin, Emma plissa les yeux. Oh, c'est comme ça qu'il voulait jouer. Elle prit une cuillère et la fit teinter délibérément contre sa tasse de café. Brimmet. Le regard d'Alexandre cligna. Elle sourit gentiment. « As-tu bien dormi ?» Sa prise sur la tablette se resserra légèrement. « Bien. Mentis. » Son regard se posa sur le sien. « Excusez-moi. Emma se pencha. Je vous ai entendu hier soir. Tu as fait un cauchemar, n'est-ce pas? » Sa mâchoire se serra. « Tu écoutais aux portes. » Elle haussa un sourcil. « Tu étais bruyant. » Alexander soupira en se frottant la tempe. « Emma, je ne fais pas de cauchemar. » Il sourit. « Oh, je comprends. Les milliardaires ne rêvent pas comme ça. » Il lui lança un regard noir. « Tu es très irritante le matin. Et pourtant, nous y voilà. » Elle prit une bouchée de son toast. « De quoi s'agissait-il » dit-il froidement. Le sourire narquois d'Emma s'estompa légèrement. « Tu sais, pour quelqu'un qui déteste l'amour, tu sembles vraiment hanté par lui. » Les yeux d'Alexandre s'assombrirent. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. Alors dis-moi. » Silence. Regard raté. « D'accord. Sois mystérieux. Mais je finirai par te cerner, Alexandre. » Il prit une gorgée de café en l'observant par-dessus le bord de sa tasse. Bonne chance. Cet après-midi-là, Emma était recroquevillée sur le canapé, en train de lire un livre, lorsque la voix d'Alexandre la fit sursauter. « Habille-toi. » Elle cligna des yeux. « Excuse-moi. En sorte. » Sa mâchoire est tombée. « Attends. Tu veux vraiment être vu avec ta fausse épouse. » Il expira. « Il y a un événement. Gala de charité. Nous devons jouer nos rôles. » Emma se redressa. « Est-ce à propos de ton entreprise ou de ton grand-père? » Let's-tu. Elle observa. Il y avait quelque chose d'autre dans son ton. Quelque chose qu'il ne disait pas. « D'accord, » dit-elle en s'étirant. « Mais seulement si tu promets de ne pas me laisser tomber en cours de route. » Alexandre eut un sourire narquois. « J'y réfléchirai. » Le gala était un conte de fées de richesse et de luxe. Lustre scintillant, coupe de champagne et personnes couvertes de diamants. Emma, vêtue d'une élégante robe rouge, s'efforçait de ne pas se sentir à sa place. Elle se tourna vers Alexandre. « Bon, quel est mon rôle ici ?» Sourire et hocher la tête. Il ajusta ses boutons de manchette. « Reste à mes côtés. On dirait que tu appartiens à la classe. »« C'est facile à dire, » murmura-t-elle. Pendant la première heure, Emma a joué le rôle parfait. Charmante, polie, souriante au bon moment. Mais un événement intéressant se produisit. Un bel inconnu s'approcha d'elle pendant qu'Alexandre était occupé à discuter affaires. « Tu as l'air de t'ennuyer » dit l'homme avec un sourire narquois. « C'est pas ton truc, » gloussa Emma. « On peut dire ça. Laisse-moi deviner. Tu es là à cause de ton mari. » Elle haussa un sourcil. « Et comment sais-tu que je suis marié ?» Il sourit. « Parce qu'Alexander Knight a l'air sur le point de me tuer parce que je t'ai parlé. » Emma tourna la tête. Et effectivement, Alexandre les observait. Son expression était indéchiffrable, mais il tenait fermement son verre. Était-il jaloux? Cette pensée la fit frissonner. Elle sourit gentiment à l'inconnu. « Je devrais retourner auprès de mon mari. » En revenant vers Alexandre, elle ne put s'empêcher de le taquiner. « Détendez-vous, monsieur Chevalier. Vous avez l'air tendu. » Ses yeux croisèrent les siens. Qui était-il? Emma eut un sourire narquois. « Pourquoi? Jealous. Ça m'choire et sagita. Je ne suis pas jalouse. » Elle se pencha légèrement. « Alors pourquoi as-tu l'air d'être sur le point de briser ce verre ?» Alexandre expira brusquement. « Tout est impossible. Et tu aimes ça. » L'espace d'un instant, ses lèvres se courbèrent en quelque chose qui ressemblait presque à un vrai sourire. Un slow commença à jouer.
Les couples se dirigèrent vers la piste de danse. Emma hésita. Serait-ce suspect si nous ne dansions pas? Demanda-t-elle. Alexandre soupira. Malheureusement, oui. Il a tendu la main. Finissons scène. Emma leva les yeux au ciel, mais lui prit la main. Dès qu'il la serra contre lui, quelque chose changea. Son contact était doux et ferme à la fois. Chaleureux. Inattendu. Elle leva les yeux vers lui. Je croyais qu'on n'était pas censé se toucher. Sa prise se resserra légèrement. C'est toi qui enfreins les règles. Elle déglutit. Pourquoi avait-elle soudain l'impression qu'il ne jouait plus? Du calme, murmura-t-il. Tu es vrede. Emma ricana. Ce n'est pas ma faute si mon mari est allergique à l'affection. Il eut un sourire narquois. Et pourtant tu es dans mes bras. Son cœur fit un bond. Maudit soit-il. Pour la première fois depuis leur mariage, elle oublia que tout était faux. Et à en juger par la façon dont Alexandre la regardait, peut-être que lui aussi. Emma sentait encore la chaleur du toucher d'Alexandre à la fin de la danse. Ses mains s'étaient attardées une seconde de trop. Son regard avait soutenu le sien un instant de trop. La musique s'éteignit, et le sort s'éteignit. Alexandre s'éclaircit la gorge et recula vivement, comme s'il réalisait qu'il avait baissé sa garde. « On devrait y aller » murmura-t-il. Emma haussa un sourcil. « Déjà, tu es l'hôte, tu te souviens ?» Sa mâchoire se crispa. « J'ai joué mon rôle. »« Ça suffit, » dit-il avec un sourire narquois, craignant de se sentir trop à l'aise avec ta femme. Son regard s'assombrit. « Je n'aime pas le confort, Emma. » Et pourtant, pendant un instant, il l'avait fait. La limousine resta silencieuse tandis qu'ils rentraient chez eux. Trop silencieux. Emma était assise à côté d'Alexandre, les bras croisés, regardant par la fenêtre. Finalement, elle soupira. Impossible d'ignorer ce qui s'est passé ce soir. Alexandre ne l'a pas regardé. Rien ne s'est passé. Emma ricana. C'est vrai. Parce que tu regardes toujours les gens comme si tu voulais les embrasser. Sa tête se tourna brusquement vers ses yeux qui lançaient des éclairs. Moi non plus. Elle se tourna pour lui faire face. Tu le fais. Et tu l'as fait. Un silence tendu emplit l'air. Une charge. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, comme s'il voulait dire quelque chose. Au lieu de cela, il détourna le regard. Rachel. Emma expira. Tu continues à me fuir, Alexandre. Mais un jour, tu n'auras plus d'endroit où te cacher. Ses doigts se refermèrent en poing. Je te l'ai déjà dit, Emma. Les attachements affaiblissent les gens. Elle secoua la tête. Non, ils rendent les gens humains. Leur regard est fixé. L'espace d'un instant, il sembla qu'il allait enfin combler la distance qui les séparait. Puis la voiture s'arrêta. La réalité la frappa de plein fouet. Sans un mot, Alexandre sortit, laissant Emma avec le cœur battant trop fort pour quelque chose qui n'était pas censé être réel. Emma n'arrivait pas à dormir. Son esprit revoyait sans cesse le regard d'Alexandre. Elle descendit, espérant qu'un verre d'eau lui éclaircirait les idées. Mais elle n'était pas seule. Alexandre se tenait sur le balcon, contemplant les lumières de la ville, un verre de whisky à la main. Sa cravate se desserra. Pour la première fois, il paraissait fatigué. Vulnerable. Haman, tu ne devrais pas être debout, dit-il sans se retourner. Emma s'approcha. Toi non plus. Il but une gorgée de son verre. Je ne dors pas beaucoup. Elle s'appuya contre la balustrade à côté de lui. Cauchemars. Sa mâchoire se contracta, mais il ne répondit pas. Emma expira. On repousse les gens par peur d'être à nouveau blessés. Ses doigts se resserrèrent autour de son verre. Dans le mille, elle se tourna vers lui. Je ne suis pas elle, Alexandre. Il la regarda enfin, une lueur indéchiffrable dans son regard. Je sais, dit-il doucement. Son souffle s'accéléra. Quelque chose bougeait entre eux. Quelque chose de dangereux. Il tendit légèrement la main comme pour la toucher, mais s'arrêta. Une guerre silencieuse faisait rage dans son expression. Désir. Résistance. Échec. Emma retint son souffle. Si elle s'approchait d'elle, ne serait-ce que d'un pouce, finirait-il par enfreindre ses propres règles? Puis, tout aussi soudainement, il recula. Les murs se dressent. Encore. Bonne nuit, Emma. Sa voix était posée, froide. Emma ravala sa déception. Elle avait failli embrasser son mari ce soir-là. Et pire encore. Elle en avait eu envie. Le lendemain soir, Emma était blottie dans la bibliothèque du manoir. Elle faisait semblant de lire. Elle faisait semblant parce que son esprit était encore rivé à la veille. En chemin, Alexandre avait failli la toucher. Elle faillit l'embrasser. Elle soupira, tournant une page qu'elle n'avait même pas lue.
Qu'est-ce qui n'allait pas chez elle? Et puis, crac! Un violent coup de tonnerre secoua la maison. La pluie s'abattit sur les fenêtres tandis que les éclairs zébraient le ciel. L'électricité vacilla, puis fut coupée. Emma Gummit. Super. Elle prit son téléphone pour s'éclairer et s'éloigna dans les couloirs. Juste à temps pour tomber sur un Alexandre très tendu. Il la stabilisa instinctivement, les mains fermement sur ses bras. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. Puis, réalisant ce qu'il faisait, Alexandre s'écarta. Emma haussa un sourcil. « Bonne nuit. Je ne te poursuivrai pas pour m'avoir touché. Il expira. » Le générateur devrait bientôt se mettre en marche. Un grand boom secoua à nouveau la maison. Emma tressaillit. « Je déteste les orages. » Alexander, elle observa un instant. « Tu as peur. Waouh, rien ne t'échappe, hein? » murmura-t-elle. Elle soupira. « Allez. » Elle cligna des yeux. « Oh, mon bureau. Il y a une cheminée. » Emma hésita. Il l'invitait à rester près de lui. La curiosité l'emporta. La cheminée crépita tandis qu'Emma se blottissait dans le fauteuil, les doigts serrés dans une tasse de thé chaud. Alexandre était assis en face d'elle, les jambes croisées, le regard indéchiffrable. « Tu détestes toujours les orages ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Depuis que je suis enfant. » Un silence s'installa entre eux, confortable pour une fois. Puis Emma le regarda. « Et toi, qu'est-ce que tu détestes ?» Ses doigts tapotèrent son verre de whisky. « Mentes !» Sa poitrine se serra. Elle avait le sentiment qu'il ne parlait pas seulement en général. Emma expira. « Tu sais, tout le monde ne cherche pas à te trahir, Alexandre. » Il la regarda, une lueur dans son regard. « Et tout le monde n'est pas digne de confiance, soupira-t-elle. Mon Dieu, il était impossible. » Mais il fit alors quelque chose d'inattendu. Il se pencha en avant, les yeux rivés sur les siens. « Tu es peut-être différente. » Le cœur d'Emma fit un bond. Alexander Knight venait-il d'avouer sa confiance? Le feu vacillait, projetant des ombres sur ses traits anguleux. Et pour la première fois, Emma se demandait si elle se faisait encore passer pour sa femme. L'orage était passé, mais le sol en marbre du manoir était encore glissant à cause de l'humidité. Emma, pieds nus et à moitié endormie, avançait dans le couloir faiblement éclairé. Elle fit à peine 2 pas avant d'eux. Glissade. Un hoquet s'échappa de ses lèvres lorsqu'elle perdit pied. Elle se prépara à l'impact. Mais elle fut rattrapée par des bras puissants. Alexander. Sa prise était ferme, sa poitrine plaquée contre son dos. Sa voix était basse. « As-tu l'habitude de tomber dans mes bras? Ou est-ce un nouveau passe-temps ?» Gémit Emma. « Crois-moi, je ne le ferai pas exprès. » Il sourit mais ne lâcha pas prise. Ses mains s'attardèrent. Juste une seconde. Puis il la déposa, avec précaution, comme si elle était en verre. Emma s'apprêtait à faire une remarque sarcastique lorsqu'elle grimaça. Une douleur lancinante lui traversa la cheville. Les sourcils d'Alexandre se froncèrent. « Tu es blessé. »« Ce n'est rien, » dit-elle, mais en essayant de marcher, elle trébucha. Sans un mot, il la souleva. Emma n'avait jamais vu Alexander Knight paniquer auparavant. Et pourtant, il était là. Je l'ai installé sur le canapé, j'ai pris une trousse de premier secours et je me suis agenouillé devant elle comme si c'était une urgence. Il a souri. « Je ne savais pas que tu jouais au docteur. » Il lui lança un regard d'avertissement. « Reste immobile. » Ses doigts, chauds et précis, caressèrent sa cheville enflée. Emma inspira brusquement. « Tu es étonnamment dox. » La mâchoire d'Alexandre se serra. « Tu es étonnamment imprudente. » Elle leva les yeux au ciel. « Du calme, chevalier. Je ne suis pas en train de mourir. » Il ne rit pas. Au lieu de cela, il leva les yeux, le regard indéchiffrable. « Fais attention la prochaine fois, » murmura-t-il. « Je ne serai pas toujours là pour te rattraper. » Look her DM fit on bond. Était-ce de l'inquiétude dans sa voix? Elle pencha la tête. « Tu aimerais l'être? » Les doigts d'Alexander hésitaient sur sa peau. L'espace d'un instant, juste un instant, il sembla sur le point de répondre. Puis, avec un soupir, il se releva. Les murs se dressèrent à nouveau. « Repose-toi, » ordonna-t-il en se détournant. Emma le regarda partir en se mordant la lèvre. Il s'en souciait. Il refusait simplement de l'admettre. Et maintenant? Elle n'était pas sûre de vouloir qu'il le fasse. Car plus il la laissait entrer, plus il lui était difficile de se rappeler que tout cela était faux. Le lendemain soir, Emma se sentait mieux. Sa cheville la faisait encore souffrir, mais la vraie douleur était là, la confusion dans son cœur.
Elle avait besoin de s'éloigner d'Alexandre. Alors, lorsqu'un événement caritatif exigeait sa présence, elle a décidé d'y aller seule. Grosse erreur. Dès son arrivée, elle se retrouva coincée par un charmant inconnu. Bel homme d'affaires au sourire facile. « Vous devez être Madame Knight », dit-il doucement en lui offrant un verre. Emma sourit poliment. « C'est moi. »« Intéressant », songea-t-il en se penchant. « Parce que ton mari n'a pas l'air ravi. » Emma fronça les sourcils, puis suivit son regard. Alexandre l'observait. Il serrait fermement son verre. Sa mâchoire était serrée. Et ses yeux aussi. De la jalousie pure et sans filtre. Les lèvres d'Emma se retroussèrent. Oh, ça allait être amusant. Dès qu'Emma et Alexander rentrèrent à la maison, la tempête éclata. « Tu es parti sans me prévenir. » Sa voix était basse, mais furieuse. Emma croisa les bras. « Je ne savais pas que j'avais besoin de ta permission. » Son regard s'assombrit. « Tu n'en as pas besoin. Mais tu ne laisses pas un autre homme flirter avec toi non plus. Tout est moque. Et pourquoi pas? Ce n'est pas réel? Tu te souviens? » Silence. Un silence pesant et dangereux s'installa. Emma fit un pas en avant, le poussant. « Tu ne supportes pas l'idée que quelqu'un d'autre me désire, n'est-ce pas ?» Ses poings se refermèrent. « Ce n'est pas vrai. Alors dis-le. » Sa voix était féroce. « Dis-moi que tu ne veux pas de moi. Dis-le, et je m'en vais. » Sa gorge se souleva. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Puis, soudain, Alexandre bougea. Emma eut à peine le temps de réagir que ses mains se posèrent sur sa taille. Elle se serra contre lui. Ses lèvres s'écrasèrent contre les siennes. Désespérée, nue, Emma fondit en serrant son costume. Parce que rien n'avait jamais semblé plus réel. Ses doigts caressèrent sa mâchoire. Son corps se pressa contre le sien, comme s'il luttait depuis bien trop longtemps. Et peut-être l'avait-il fait. Lorsqu'il s'écarta, sa respiration était saccadée. « Je ne te veux pas » murmura-t-il d'une voix rauque. « J'ai besoin de toi. » Le cœur d'Emma s'arrêta. Alexander Knight, l'homme qui avait renoncé à l'amour, l'homme qui avait érigé des murs autour de son cœur, était enfin en train de se briser. Elle déglutit difficilement. « Alors prouve-le. » Son regard s'adoucit. « Épouse-moi. Pour de vrai. » Les lèvres d'Emma s'entr'ouvrirent. « Quoi ?» Ses mains se resserrèrent autour des siennes. « Ni pour mon grand-père, ni pour les affaires, ni pour moi. » Des larmes lui montèrent aux yeux. « Tu m'aimes. » Il expira d'une voix tremblante. « Que Dieu me vienne en aide, Emma. Je le veux. » Elle rit d'un rire joyeux et essoufflé. Puis elle l'embrassa à nouveau. Parce que cette fois, c'était réel. Des mois plus tard, le monde le savait. Pas une question de contrat. Pas une question d'accord. Mais d'Alexander Knight et de la femme qui l'a transformé. À leur mariage, le vrai. Emma leva les yeux vers lui, le cœur rempli. Toujours effrayée par l'amour, la taquina-t-elle elle. Un sourire narquois. Pas avec toi. Elle sourit. Bien. Parce que tu es coincé avec moi pour toujours. Alexandre la serra contre lui. C'est exactement ce que je voulais. Et quand il l'a embrassée, devant tout le monde, sans hésitation. Emma le savait. Elle avait épousé un milliardaire. Mais plus que ça, elle en avait apprivoisé un.